réforme de l'impôt sur le revenu. Jacques Attali, cette semaine, on a entendu à plusieurs reprises et partout que l'État doit prendre ses responsabilités. On en a entendu parler à propos de Cifrance, on a entendu parler à propos de Petroplus, etc. Est-ce que l'État doit sauver toutes les entreprises inadaptées, condamnées, éventuellement à disparaître parce que c'est le monde d'aujourd'hui? Est-ce que l'État, c'est un hôpital, un guichet ou une pompe à finances? Vous caricaturez parce qu'il n'y a absolument personne, ni à gauche ni à droite, qui pense ça. Donc c'est pas le sujet. Et en plus, là, nous sommes que sur les sujets d'économie intérieure, alors qu'il y a beaucoup d'autres sujets. L'État doit reprendre ses responsabilités sur le logement. Il doit reprendre la responsabilité confiée excessivement aux collectivités locales sur la maîtrise du foncier. C'est de ça dont dépend. L'État doit prendre ses responsabilités en matière d'immigration et de politique de la famille. Est-ce qu'on maintient ou non une politique de la famille forte, et est-ce qu'on accepte de faire entrer davantage d'étrangers, parce que c'est la seule façon de financer nos retraites. L'État doit prendre faire entrer des immigrés. Oui, parce que tous les experts du monde... Mais on les choisissant en fonction de leur qualification? Ça, c'est une illusion, parce que l'immigration doit augmenter. Tous les experts du monde, aujourd'hui, savent que si la France n'accepte pas 300 000 étrangers de plus actifs par an pendant 30 ans, nous n'allons plus avoir les moyens de payer les retraites. On peut très bien le décider. C'est ce qu'a décidé l'Allemagne, l'Italie, le Japon. Dans ce cas-là, c'est le déclin garanti. Mais vous montrez le côté catastrophique de la démographie en Allemagne. Catastrophique. Et nous, en France, nous avons une démographie excellente. C'est un des grands atouts de la France. Mais j'ajoute que ne pas attirer les talents, et les talents, c'est pas les diplômes. Ça veut pas, donc c'est pas parce qu'on attire les talents, c'est la volonté, l'énergie, la volonté de faire. Quelle est la seule atout aujourd'hui des États-Unis dans le monde? Pourquoi les États-Unis restent la grande puissance et restera? Je suis très optimiste sur l'avenir américain. Pourquoi? Parce que les États-Unis attirent des étrangers. Attirent les étrangers pas seulement parce qu'ils ont des diplômes. Ceux qui ont fondé Google n'avaient pas de diplôme. Ceux qui ont fondé Facebook n'avaient pas de diplôme. Ils sont arrêtés en milieu d'études. Donc c'est pas la question des diplômes. À propos, la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers, pour vous, c'est une erreur? C'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Je me suis même permis de le dire d'abord en privé à ceux qui sont les plus hautes autorités de l'État, puis maintenant je le dis publiquement. C'est une faute. Parce que dans le monde, quand on voit l'immense bataille pour attirer les talents qui sont la clé de l'avenir, dire aux étudiants étrangers, vous allez pouvoir faire vos études en France, mais vous ne pouvez pas y travailler, ça veut dire que plus aucun Chinois, aucun Sénégalais... Il n'y a plus de travail en France, on vous répond qu'il n'y a plus de travail. Mais il y aura... Lorsqu'on entend des programmes de certains, il faudrait partager le peu. Il n'y a pas, ou alors réduire le temps de travail jusqu'à 32 heures. Il n'y aura pas de travail qui ne sera créé par des entrepreneurs, des innovateurs, des créateurs, des chercheurs, des talents, des gens qui, évidemment, auront fait des études pour ça. Mais est-ce que la peur de l'immigré n'est pas la grande peur française? C'est une des 15 questions que j'ai posées. Faut-il vouloir la décroissance de la démographie ou sa croissance? On peut vouloir les deux, et il faut voir les deux avantages. Clairement, je choisis pour une croissance de la population française, et cette croissance passe par une intégration d'étrangers qui naturellement ne peuvent pas entrer plus vite qu'on est capable de les intégrer, y compris dans le concept de la laïcité qui doit être la clé de la condition de l'intégration. C'est une variable clé, mais naturellement, si on ne s'en donne pas les moyens, on crée un repoussoir. Michael Darmon. Alors un autre champ